Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce second live, s'installer et vivre au Luxembourg, de notre série consacrée au Luxembourg. Un live d'une durée d'environ 30 minutes où nous avons décidé d'adopter le format suivant, c'est-à-dire que nous allons au cours de ce live répondre aux questions de nos abonnés. Alors, je vous présente à mes côtés Nacera. Nous sommes tous les deux les représentants de la société Spark Immo and Relocation qui accompagne en fait chaque année des travailleurs qui viennent s'installer au Luxembourg. Alors, justement, qu'est-ce que la relocation? Alors, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, la relocation, c'est un terme qu'on entend assez régulièrement, mais je pense qu'il est important d'expliquer pour ceux qui ne le savent pas ce que ça englobe, tout simplement. Donc, c'est un terme anglais qui signifie relocalisation. Alors, ça va désigner l'ensemble des services d'aide aux personnes qui s'expatrient et on aura plutôt tendance à utiliser le terme de mobilité internationale. C'est plus communément utilisé. Et quant à Spark, donc, on propose tous les services de relocalisation afin de faciliter votre installation et votre intégration, afin de vous permettre de vous concentrer sur votre activité et mission professionnelle. Donc, comme on le sait, ça génère énormément de stress, le fait de changer de pays, de rejoindre une nouvelle société, de s'acclimater à son nouvel environnement. Et l'objectif de Spark, c'est de justement faciliter tout ça et de vous décharger autant que faire se peut de cette charge mentale et physique. Alors, on va vous garantir un interlocuteur privilégié, une disponibilité constante parce que bien souvent, lorsqu'on change de pays ou qu'on change de job, on est disponible en fin de journée, notamment pour effectuer les visites des appartements, pour tout simplement se charger de toutes les formalités qui vont être inhérentes. Donc, de notre côté, on va offrir une disponibilité en fin de journée, en week-end et vraiment se plier aux exigences de nos clients. C'est extrêmement important. Des services personnalisés parce qu'une relocation ne va pas être similaire à une autre, tout simplement pour la région dans laquelle on va souhaiter vivre à Luxembourg, par rapport au fait, tout simplement sur le package que l'on va choisir. On peut très bien avoir besoin qu'on prenne en charge notre déménagement, tout simplement, alors qu'une autre personne va souhaiter gérer ça, l'immatriculation des véhicules, l'inscription à un club de sport, ça va être vraiment personnalisé en fonction des besoins de chacun et des tarifs compétitifs parce que bien évidemment, ça reste aussi un aspect très important. Et notre engagement, donc, c'est de vous informer en mettant à votre disposition l'ensemble des informations utiles et pertinentes, tous les guides pratiques dont vous aurez besoin et vous conseiller en répondant à toutes vos questions, bien évidemment, et en vous proposant des solutions adaptées à votre situation particulière, encore une fois, pour vous accompagner à toutes les étapes du processus. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu expliquer ce qu'est la relocation et on va tout de suite pouvoir attaquer Olivier avec une première question qui nous vient donc de Sophie qui habite à Metz et qui nous demande quels sont les atouts du Luxembourg. Est-ce que tu pourrais aider Sophie? Oui, merci Nacera pour cette présentation. Alors, au niveau des atouts du Luxembourg, nous, ce qu'on aime faire, c'est quand on a des candidats qu'on accompagne, pour les aider à se projeter dans leur nouvel environnement, dans le nouveau pays dans lequel ils vont s'installer, c'est de leur expliquer un peu qu'est-ce qui transparaît, qu'est-ce que ça fait de vivre et de travailler au Luxembourg. Ce que disent beaucoup de gens qui vivent au Luxembourg, c'est que ce qui marque, c'est que c'est une société multiculturelle. Vous avez environ 170 nationalités qui se côtoient. C'est aussi une société, un pays vraiment ouvert vers l'international. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, je dirais que le Luxembourg est reconnu vraiment pour sa qualité, son excellente qualité de vie et pour son dynamisme économique.
Alors, au niveau des atouts, tout d'abord, c'est une situation géographique. Le Luxembourg est vraiment au centre de l'Europe. Il n'est qu'à 2h10 de Paris en train. Il n'est pas loin des grandes métropoles européennes, que ce soit Bruxelles, Amsterdam, Londres ou Berlin. C'est vraiment une situation qui facilite aussi bien vos déplacements professionnels que privés, que vous les fassiez en voiture, en train ou en avion. D'autant plus que l'infrastructure ferroviaire et routière est excellente au Luxembourg. Et depuis quelque temps, pour circuler dans la capitale, on a un nouveau tram. Et donc, ça, c'est vraiment tout moderne, confortable et qui permet vraiment de circuler aisément dans la capitale sans devoir prendre sa voiture. La gratuité aussi des transports. Voilà, ça c'est important et c'est pas seulement le tram, c'est tous les transports en commun au Luxembourg qui sont gratuits et pour tous les usagers. Alors, bien entendu, le Luxembourg est aussi connu pour sa grande stabilité sociale et politique. Il est reconnu aussi pour son pragmatisme. Les grandes politiques qui sont menées visent à faciliter vraiment la vie du citoyen. Elles s'adaptent rapidement à une société qui évolue. Ça, c'est quelque chose vraiment qui représente bien le Luxembourg. Inutile de vous rappeler, évidemment, que le Luxembourg est un centre financier reconnu mondialement, qu'il est aussi le siège des institutions européennes. Et au fil du temps, il a su aussi diversifier son économie, avec notamment les télécommunications, la recherche scientifique, je pense aussi au e-commerce, à la cybersécurité notamment. Voilà, donc encore une fois, une économie très, très dynamique et donc un environnement dans lequel vous travaillez, dans lequel vous pouvez trouver vraiment beaucoup de motivation. Un petit mot maintenant peut-être sur l'urbanisme. C'est intéressant aussi de voir à quel point le Luxembourg a pu développer certains quartiers d'affaires. Je pense au Kirchberg qui s'est vraiment métamorphosé, à la Cloche d'Or aussi. Ça, c'est pour les quartiers d'affaires. Et alors, on a accompagné des candidats plus récemment à Esch-Bellewalle et je dois dire que là, on peut trouver vraiment un habitat moderne et de qualité. Associé aussi à des infrastructures, puisque des commerces sont venus s'installer, on a une nouvelle université. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ils ont bien marié le quartier moderne avec l'outil industriel, parce qu'au départ, c'est un site industriel, mais qu'ils ont gardé, qu'ils ont même valorisé, et le mariage est vraiment très réussi. Oui, c'est très réussi. Alors, je voudrais aussi vous dire un petit mot sur l'offre culturelle et de loisirs qui s'est diversifiée. Moi, je pense au MUDAM, qui est un musée d'art contemporain, à la Philharmonie, bien entendu, aux concerts pop qui sont organisés à la Rocale, aux nombreux festivals et évidemment les châteaux incontournables, les châteaux à visiter au Luxembourg. À noter que le Luxembourg continue à être connaître la plus grande concentration de tables étoilées aussi, par exemple. On ne peut pas passer à côté de ces grands espaces naturels qui sont vraiment remarquables. Vous avez des paysages assez diversifiés. Au nord, on va trouver par exemple Clairvaux, un paysage un peu plus vallonné. Vous allez trouver Echternach, connu pour son lac et son architecture, qui lui a valu d'ailleurs le nom de Petite Suisse luxembourgeoise. Si on se déplace un peu au sud, on va trouver à Rémisch, bien entendu, la Moselle, avec un paysage rempli de vignes. Il est très agréable de s'y promener, par exemple d'emprunter le bateau pour faire la descente sur la Moselle. Ça offre des paysages très, 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 très beaux. Donc, pour les amoureux de la nature, c'est vraiment un petit paradis de Luxembourg. Et pour les sportifs aussi, ils vont trouver des chemins pédestres, ils vont trouver des chemins pour faire du VTT. Ensuite, le Luxembourg se dote aussi de complexes sportifs. Moi, je pense à la Kokolschor, où vous pourrez pratiquer votre sport individuel ou votre sport collectif, des piscines, des centres aquatiques, bien entendu aussi. Et alors, à noter que le pays possède vraiment le cadre de vie le moins pollué parmi les capitales européennes. Voilà, pour un petit peu la photographie du Luxembourg, un panorama de ses atouts. Alors, j'évoquais brièvement que l'économie se diversifiait, mais justement, nous posait les questions, quels sont les secteurs qui recrutent actuellement? Alors, merci Olivier, tu nous as décrit un vrai petit coin de paradis là. Ça nous
Ça nous donne envie, ça donne Oui, envie pour ceux qui ne sont pas, j'imagine. Alors oui, donc on a eu une question de la part de Félix qui nous vient de Arlon et qui nous demande quels sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus à Luxembourg. Alors au Luxembourg, on va avoir certains secteurs qui connaissent vraiment une forte demande en termes de recrutement. Ceci étant lié à la forte croissance économique et à l'expansion de certaines industries. Donc vraiment, si on devait faire un classement, en première position, on va vraiment avoir le secteur de la finance. Donc, comme dit précédemment par Olivier, le Luxembourg, c'est un important centre financier européen qui va abriter beaucoup de banques, de sociétés d'investissement, de fonds d'investissement, d'assurances, d'autres institutions financières. Et ces entreprises, elles cherchent souvent à embaucher des professionnels, donc en finance, en comptabilité, en audit, en gestion. Donc ça, ce serait vraiment le premier secteur. Ensuite, on va avoir la technologie de l'information et de la communication. Donc, comme partout dans le monde, le Luxembourg n'y déroge pas. Le secteur des TIC, il est en pleine expansion. Les entreprises, elles vont rechercher vraiment des profils de développeurs de logiciels, des ingénieurs en informatique, des experts en cybersécurité et d'autres profils liés aux nouvelles technologies. Ensuite, on va avoir l'industrie. Donc, le secteur industriel luxembourgeois est également dynamique, notamment dans les domaines de l'acier, de l'automobile, de la chimie, de la logistique. Les emplois sont disponibles notamment pour les ingénieurs, les techniciens, les opérateurs de machines et d'autres professionnels de l'industrie. Et ensuite, donc, les services aux entreprises, tout ce qui sera société de conseil, cabinet d'avocats, les cabinets de comptabilité, les entreprises en gestion qui offrent de nombreuses opportunités d'emploi pour les professionnels qui ont encore une fois donc, des compétences en gestion, en droit, en fiscalité et en conseil. Le secteur de la santé également, parce qu'il y a une population qui est de plus en plus vieillissante. Donc, le secteur de la santé, il est en constante croissance à Luxembourg. Il y a des postes qui sont disponibles pour les médecins, pour les infirmiers et infirmières, les professionnels de la santé, les gestionnaires dans les établissements de soins de santé. Il y aura également un petit peu plus loin le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, le Luxembourg étant un pays touristique, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme propose régulièrement des emplois dans ces domaines-là. Le secteur public aussi. Donc, le gouvernement luxembourgeois et les institutions européennes qui sont présentes sur le territoire vont offrir également des opportunités d'emploi dans divers domaines qui sont liés à l'administration publique et aux services gouvernementaux. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez varié. Bon, ça reste principalement dans le tertiaire quand même, mais il est important de noter que le marché du travail, il évolue en permanence. Donc, il y a certains secteurs qui pourraient connaître dans les années à venir des fluctuations significatives en termes de demande d'emploi. Et pour maximiser vos chances de trouver un emploi, bien évidemment, dans un secteur spécifique, il est vraiment conseillé de suivre les actualités économiques et les tendances du marché du travail à Luxembourg. Voilà, donc on a fait le tour par rapport à la situation du marché de l'emploi à Luxembourg. On a une question de Jean qui habite à Montréal, Olivier. Donc celle-ci, elle est pour toi. Jean voudrait savoir comment se porte le marché de l'immobilier à Luxembourg. Est-ce que tu pourrais l'aider, s'il te plaît? oui, merci Nacera en tout cas pour cet éclairage. Alors, je vais d'abord faire un petit point sur peut-être le marché immobilier, hein. Qu'est-ce qu'on Oui. constate en fait au cours de ces 12 derniers mois? Bon, auparavant, on peut dire que oui, le marché de l'immobilier est assez tendu, les prix augmentaient. Maintenant, sur les 12 derniers mois, on constate quand même une baisse de l'activité immobilière, en particulier pour les appartements en construction. Mhm. Un second constat qu'on fait, c'est que les prix de vente sont quand même orientés à la baisse, principalement pour les maisons existantes. Par contre, les loyers eux, suivent un peu l'inflation, donc il y a une augmentation significative des loyers. Alors évidemment, cette tendance, vous imaginez, elle peut être attribuée à plusieurs facteurs. Vous imaginez bien que la hausse des taux d'intérêt est évidemment y est pour beaucoup, avec corollairement, bien entendu, une baisse de l'attrait des investisseurs locatifs, une Mhm. diminution des capacités d'achat des accédants à la propriété et une certaine incertitude sur les prix futurs des logements. Notre conseil ou notre recommandation quand on arrive au Luxembourg, c'est d'opter peut-être pour la location. C'est une bonne option quand on arrive au Luxembourg. Oui, clairement. Oui. Alors, on nous a posé pas mal de questions sur les règles en matière de location d'un logement.
Donc, on l'a dit, hein, le marché immobilier est assez tendu, il est quand même dominé par les propriétaires. C'est eux qui créent le marché, donc les offres sont assez limitées et c'est vrai, et la demande par contre elle est importante, et donc quand on a un bien qui est de qualité et en bon état, vous pouvez être certain qu'il va partir très vite. Oui. Alors, je vais vous parler des quelques règles, donc du cadre réglementaire. Il faut savoir qu'au Luxembourg, il n'est pas encore tellement encadré, c'est-à-dire qu'il y a des discussions en cours, on tend à trouver une législation pour mieux encadrer, mais elle n'a pas encore aujourd'hui abouti. Donc, c'est un peu plus léger par rapport à peut-être ce qu'on connaît dans d'autres pays. Néanmoins, donc on peut dire que on peut établir une liste un peu des règles. Au niveau des frais d'agence immobilière, elles sont à charge au Luxembourg du locataire. C'est l'équivalent en général d'un mois de loyer, plus la TVA, mais l'état des lieux sera normalement compris dans ces frais d'agence. Oui. Deuxième élément à tenir à l'œil, donc il faut prévoir un dépôt de garantie. Ce qui garantit ce dépôt, évidemment, garantit le bon état du bien et le paiement des échéances pendant la durée de la location. Il est généralement équivalent à 3 mois de loyer. Alors, au niveau du contrat de bail, il est généralement prévu pour 3 ans et il sera renouvelable à l'issue de ce premier terme avec un préavis de 3 mois. Si maintenant vous envisagez une location à plus court terme, il faut savoir que la clause diplomatique n'existe pas en tant que telle. Donc, c'est plutôt quelque chose à négocier directement avec le propriétaire. Oui. Alors, il faut savoir que le contrat de bail peut contenir une clause qui interdit la présence d'animaux domestiques. Donc, si c'est un sujet pour vous, il est mieux d'en discuter avec le propriétaire avant, bien entendu, la conclusion du bail. Donc, on va retenir au niveau de la checklist, hein, lors de la signature de votre contrat de bail, que ce soit directement avec le propriétaire ou avec l'agence immobilière, hormis donc la carte d'identité ou le passeport, il faudra présenter une preuve de revenus, c'est-à-dire vos 3 dernières fiches de paye ou, si vous venez d'arriver, votre contrat de travail. On l'a dit, il faut prévoir donc une garantie locative qui peut être soit un versement directement auprès du propriétaire, qui ne dépasse donc pas 3 mois de loyer hors charge. Nous, on vous conseillera, on vous recommandera d'utiliser plutôt la garantie bancaire. Dernier point, il faut prévoir une assurance locative, donc il faut assurer donc le bien des risques divers, hein. Une assurance donc incendie, risques divers. Si c'est un meublé, il faut penser à assurer aussi le contenu, bien entendu. Oui. Donc, on l'a vu, l'état de lieu est compris dans les frais d'agence. Donc, il faut penser, bien sûr, de faire un état des lieux à la sortie aussi pour éviter, évidemment, toute déconvenue ultérieure. Donc, voilà pour les points à retenir, la checklist. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans un prochain live, on abordera, parce que si on avait des questions, mais on fera ça sur un autre live, tout ce qui est localisation, et on présentera les différents quartiers. Oui. Autre chose qu'on va développer dans un live, ça sera le sujet de l'acquisition immobilière, parce que là, il y a pas mal de choses à dire, parce qu'il y a des avantages aussi dont on peut bénéficier, que ce soit sous la forme de primes, de garanties ou de réductions. Donc, je pense plutôt là au volet fiscal. Donc ça fera l'objet aussi d'un live. Donc voilà, pour l'instant, voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet aujourd'hui. Maintenant, venons-en concrètement, comment ça se passe une relocalisation, Nacera? Merci Olivier, c'était super bien détaillé. Oui, effectivement, comme tu le disais, ça nécessitera vraiment un live complet pour aborder dans le détail toutes ces thématiques, mais tu nous as déjà donné pas mal de détails très importants. Merci beaucoup. Donc oui, concrètement, alors, pour celles et ceux qui ont déjà l'opportunité de s'installer à Luxembourg, comment ça se passe? Donc, vous décrochez un nouvel emploi où vous allez profiter de la mobilité intra-groupe au sein de votre société. Et il va y avoir 2 options, en fait, qui vont s'offrir à vous. Première option, soit vous nous mandatez directement. Seconde option, c'est votre société qui nous a mandatés pour vous accompagner.
Alors, quelles vont être les étapes pour une relocalisation réussie, en tout cas avec Spark? Tout d'abord, on va fixer une première visio, pardon, avec vous pour pouvoir faire connaissance. C'est extrêmement important pour nous de vous écouter pour collecter tous vos critères de recherche, que ce soit pour la location ou pour l'achat d'un logement. Donc, l'objectif pour nous, c'est aussi de comprendre quel est votre mode de vie, et l'environnement dans lequel vous allez souhaiter vivre pour pouvoir confirmer avec vous l'ensemble de vos besoins, tout ce qu'il va y avoir à couvrir en fait en fonction de la composition de votre famille. Ensuite, on va présenter votre dossier à nos partenaires immobiliers. Alors, on va accompagner bien évidemment d'une lettre de recommandation parce que, comme l'expliquait Olivier tout à l'heure, c'est très important d'être réactif et aussi d'appuyer les dossiers pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Donc, c'est vrai que dès qu'on va commencer la relation de travail ensemble, on va vous demander toute une série de documents parce qu'il faut vraiment qu'on soit à l'affût, qu'on soit prêt, entre guillemets, à dégainer si vous êtes intéressé par un bien pour être vraiment les premiers ou parmi les premiers pour pouvoir vous dénicher la perle rare, comme on disait. Donc, on va accompagner ça votre candidature d'une lettre de recommandation auprès de nos partenaires, comme je le disais, et on va vous faire une sélection de biens qui répondront à vos désirata. On va organiser, alors, à préciser également, pour ceux qui sont encore dans leur pays de résidence, vous avez la possibilité de visiter ces biens à distance. C'est aussi quelque chose qu'on propose. Vous pouvez aussi visiter ces biens durant le week-end. C'est aussi quelque chose qu'on propose. Donc, encore une fois, on en revient au premier point dont je parlais tout à l'heure, sur cette flexibilité qui vous est offerte chez Spark. Pour nous, il n'y a pas de week-end. Donc, on est vraiment disponible en fonction de vos disponibilités, justement. C'est important pour nous de nous montrer flexibles. Donc, on va organiser également à distance l'ouverture de votre compte bancaire. Une fois que vous êtes arrivé à Luxembourg, vous allez rejoindre un logement temporaire, le temps voilà, de visiter les biens. C'est important que vous soyez quand même sur place. Donc, ça va être un logement temporaire de type appart-hôtel ou une résidence pour une ou plusieurs semaines, mais généralement, le grand maximum, c'est 2 semaines. Ça ne dure pas plus longtemps. Donc, voilà, c'est généralement même moins que ça. C'est le temps de pouvoir organiser les visites, comme je le disais, sur les biens que vous aurez sélectionnés au préalable. On va vous présenter le Luxembourg, votre nouvel environnement, au cours d'un tour d'orientation qu'on organisera. Et vous allez recevoir donc l'ensemble des informations utiles et pratiques. Et on vous accompagnera pour l'ensemble des visites de biens. On va vous expliquer le marché immobilier et les lois en la matière, vous remettre des propositions d'assurance et on va vous assister également pour l'ouverture des énergies et nous assurer de votre bonne installation. On pourra également, pour ceux qui le souhaitent, qui sélectionneront cette option-là, gérer le déménagement pour vous. On va pouvoir s'occuper également de votre enregistrement dans la nouvelle commune, l'immatriculation des véhicules. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une liste qui est non exhaustive. C'est ce que je disais au départ. Vraiment, c'est du service entre guillemets à la carte. Donc, c'est en fonction de vos besoins. S'il y a des besoins en inscription dans des clubs de sport, on peut gérer également. Je veux dire, il y a vraiment… il n'y a pas de service qui ne rentre pas dans la liste. J'ai Il y a envie de les dire. écoles aussi, Nacera. Pardon? Les inscriptions aux écoles aussi, Les par exemple. inscriptions aux écoles, merci, les crèches, enfin, je veux dire, voilà, la liste est longue. Et tout au long du processus, donc vous pourrez nous poser vos questions, bien évidemment, et suivre l'évolution des étapes clés à l'aide d'un outil digital. Et vous continuez, même après votre installation, à bénéficier de nos conseils. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le côté pratique. Donc, je vois qu'on approche la fin de notre live. Alors, je vous remercie, on vous remercie pour votre participation. Alors, comme le disait Olivier, lors des prochains rendez-vous, on ira un petit peu plus en détail sur certains sujets. On aura également des partenaires qui interviendront sur quelques thématiques en particulier, où on pourra également faire un focus sur d'autres destinations. Parce que chez Spark, on propose de l'aide à la relocation sur d'autres destinations. Le Luxembourg en fait partie, mais il y en a d'autres. Et bien entendu, on reste à votre disposition si vous avez des questions relatives à votre projet d'installation à Luxembourg. Donc, que ce soit à titre personnel ou si vous êtes un recruteur souhaitant intégrer de nouveaux collaborateurs. Pour les nouveaux arrivants au sein de votre société, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par message privé ou par mail. Vous trouverez nos adresses mail sur notre page Spark, à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de nous retrouver donc, sur Instagram, Facebook et YouTube. On vous dit à très bientôt.
On vous souhaite un excellent week-end, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Et à très bientôt. Merci pour votre attention. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.